Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, nous allons parler d'un casque, cette fois-ci d'un casque circumaural, donc autour de l'oreille, de chez Kigo. Donc j'ai testé les True Wireless il y a quelques jours de ça, et donc cette fois-ci je vais vous sortir le test du casque, le A11800, donc d'un nom qui est un peu particulier, un petit peu comme les True Wireless, où je me suis un petit peu planté dans le test, hein, blabla, parce que le nom n'est pas forcément très recherché. Donc comme vous le savez, hop, ben, c'est ce qui se passe là. La gestion, alors on en reparlera. Donc ce qui fait qu'il est vendu, en tout cas il est sorti à 300 €, aujourd'hui on le retrouve à 250 €. C'est un casque qui est fait par donc le créateur, l'artiste Kigo. Bon, en tout cas il a créé sa marque pour, et donc bah, il s'est décidé à lancer son casque qui a quelques temps déjà, qui est sorti en fin d'année dernière. Donc qu'est-ce qu'il vaut réellement? On voit ça tout de suite. En termes de design, on se retrouve donc avec un côté blanc, donc tout blanc, donc quelque chose qui change un petit peu, mais qui n'améliore pas forcément son image, c'est-à-dire un côté un peu chill tout d'abord. Il fait du bruit, il fait un côté cheap, c'est un peu dommage. Alors on a quelque chose qui est assez léger, qui est assez fin, donc c'est assez agréable, on peut le replier en soi, mais bon, il a ce côté cheap qui ressort par ce côté fin, par ce design qui est pas forcément très recherché. On a les touches tactiles qui font penser au premier casque, avec ses plus et les plus et moins qui sont sur la facette et non pas cachés, donc ça c'est un peu dommage. On a quand même la présence du NFC, donc ça c'est une bonne chose. On a le jack qui est présent, une petite LED comme d'habitude, le micro, et vous avez de l'USB type C. Après, on a un système qui est un peu particulier, on a un système de détection en fait de présence qui est présent ici, donc là vous le verrez en tout cas dans les plans, et donc c'est un système de détection. Alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais clairement c'est pas du même. Alors déjà c'est pas du tout discret puisqu'on le remarque carrément, hein, on peut le voir, on peut le toucher, ce système là, et il a tendance à être un petit peu à l'ouest, hein. Il est clairement pas fiable par rapport à ce que j'ai pu avoir, qui était beaucoup plus fiable et qui se gérait par rapport en fait à la position du casque. Ici c'est quand il va détecter quelque chose, il va s'activer, mais il y a des fois il va pas s'activer, ou des fois il va s'activer avant même qu'on ait mis le casque, parce qu'il va détecter notre main. Donc vraiment pas terrible de ce point de vue là. Bon là ce qui est bien c'est qu'il s'est lancé au moment où je l'ai mis. Bref, en termes de design, ce que je peux déjà dire, c'est que si on compare même à d'autres, alors par exemple ici j'ai le S-Rhythm NC75 qui est pas forcément connu, mais on a un design avec du métal, on a quelque chose de plus robuste. Il fait quasiment pas de bruit, à part bien évidemment les arceaux, le fait qu'on peut les retirer, mais sinon il est extrêmement discret, sauf que lui il coûte 75 €. Ça déjà c'est une première chose. Si je reprends un casque qui est sorti déjà il y a quelques années de ça, qui a un petit peu vieilli et que ma copine utilise toujours, le Backbeat Pro de Plantronics, pareil, il fait déjà un peu plus quali, il est un peu plus massif aussi, mais bon, il fait plus quali dans l'ensemble, il est aussi léger et il est aussi agréable, donc c'est déjà mieux. Et si je compare aussi, pour terminer, avec ici le Mixeder E9, qui lui pour le coup fait aussi un peu cheap, il ne fait pas de bruit. Donc ça c'est une première chose, on est quand même sur quelque chose de mitigé sur le design. On est sur un casque qui doit aller chercher des ténors comme Sony ou encore Bose, mais pour le coup il n'arrive même pas à dépasser ce que fait certains entrées de gamme qui pour le coup ne sont pas censés ils sont censés avoir plus de défauts que ce que propose ici donc ce casque là. Alors c'est un peu dommage, en espérant que les prochains modèles s'améliorent, mais c'est vrai que déjà c'est pas forcément le meilleur point. On a un côté un peu cassant, vraiment cheap qui ressort. Le premier point, le premier contact n'est pas forcément agréable. Pour finir, on a le système d'allumage qui se trouve derrière, avec le système de son ambiant qui est en dessous et le système de réduction de bruit au-dessus. C'est plutôt pas mal, même si on a des systèmes, encore une fois, qui sont un peu plus discrets avec des boutons qui sont changeables de place, ou des systèmes tactiles plus discrets que ça. Ici, ça ne l'est pas. D'ailleurs, je remarque même une chose ici,
on a un petit défaut, on dirait que vraiment que c'est une plaque de caoutchouc qui est un peu collée, et là ça se décolle un petit peu en haut, ça fait vraiment pas quali, c'est un peu dommage. Pour l'autonomie, on va s'en débarrasser tout de suite, c'est quelque chose que, comme vous le savez, avec surtout des casques aussi, comment dire, avec autant d'autonomie, c'est un peu difficile, mais on pourra aller jusqu'à 40 heures, ce qui est plutôt pas mal, hein. Là on est dans la bonne grosse moyenne des casques, donc une quarantaine d'heures en autonomie pour un casque à l'heure actuelle, c'est tout à fait ce qu'on trouve dans la moyenne, donc pas de souci de ce point de vue là. On a aussi une application dédiée, donc ce qui fait que c'est plutôt une bonne chose. On se retrouve en fait avec une application, alors comme je le disais, sur la version wireless, on n'y a pas le droit. Pour le casque, on y a droit, et on va voir quelques petites choses. Tout d'abord, on a un égaliseur qui est plutôt sympa. Visuellement, en tout cas, on a un système qui est en fait avec plusieurs villes, dans le sens où on va avoir d'un côté Los Angeles, de l'autre Bergen, de l'autre New York ou Ibiza. Ce sont des types de sons qui vont être appréciés, et on pourra switcher entre les quatre et même faire des mix, c'est-à-dire si on va entre les deux, on aura un peu un mix entre Bergen et New York, entre New York et Ibiza, etc. Ce qui fait que c'est plutôt sympa, et on y reviendra pour la partie sonore, c'est même un peu important parce que ça sauve un petit peu tout ça. On va avoir aussi le petit système, on peut savoir l'état de la batterie quand on va dans les paramètres de l'appareil, ce qui est dommage, c'est qu'on ne l'ait pas au départ. On va avoir aussi un bass booster qui en gros va juste mettre beaucoup plus de basses, ou en tout cas réduire toutes les autres fréquences, ce qui fait que c'est pas forcément extraordinaire. En fait, c'est le fait que ce soit logiciel et pas géré vraiment de façon entre guillemets hardware, ça se ressent beaucoup trop que c'est logiciel, et ça fait très artificiel, et en fait on a juste l'impression d'avoir un espèce de côté sourd, on y reviendra. On a une réduction de bruit qui est correcte, sans plus, qui fait un peu ce que faisait un peu Backbeat à l'époque avec le Pro. Aujourd'hui on a des concurrents qui sont beaucoup plus sérieux, et ici en tout cas il est reconnu, et même pour moi je trouve que c'est sans plus, et ça se ressent surtout avec les aigus ou dans le train, où on entend vraiment beaucoup plus de bruit que sur certains casques, et même sur certains entrées de gamme qui arrivent à peu près à s'en sortir aujourd'hui. C'est quelque chose à améliorer, en tout cas 300 €, c'est un peu du mal à passer. On a aussi un système de tout simplement de bruit ambiant, donc c'est-à-dire on va pouvoir entendre un petit peu tout ce qui se passe. Ce qu'ils ont fait de leur côté, c'est que ça va donner 50% du bruit autour de nous, et enfin 50% du son et 100% des bruits autour de nous. Donc ça permet d'avoir un côté à l'écoute entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'on a un peu de musique et on entend tout comme si on n'avait pas de casque, si vous voulez toujours avoir la musique et entendre tout ce qui se passe. Et vous avez l'ambient mode qui, alors en sachant que l'awareness mode, le mode conscient en gros pour tout entendre, il est, comment dire, il est uniquement activable ici en fait, et pas via un bouton sur le casque. Et le mode ambiant, le truc classique, donc ça coupe tout et on entend juste les bruits autour de nous, donc on peut activer, ou on peut l'activer ici. Donc c'est quelque chose qui est complet en tout cas, donc c'est plutôt une bonne chose. Certaines applications sont un peu moins avares. Le côté égaliseur est un peu plus sympa, il change un petit peu, il a un côté original, mais dans le fond en fait il va pas entre guillemets sauver le casque, et on voit ça tout de suite sur la partie sonore. Donc pour ce casque, ce Kigo A11800, et bien donc on est sur une signature clairement typée électro, et pour le coup je peux vous le dire, je préfère le son des True Wireless. Ça pique un peu, pourtant les casques, en plus de ça, le fait que ce soit un casque, fait que normalement ça devrait être plus agréable. On est sur un son qui est un peu particulier, puisqu'on a un côté où en gros on a un espèce de... C'est-à-dire on a quasiment pas de sous-basse, donc le côté vibrant qu'on peut bien aimer, et surtout le côté électro, qui en général le vibrant c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact. Déjà c'est un peu absent, on a des basses qui sont quand même un peu percutantes, mais sans plus, avec des médiums qui sont assez en retrait, et des aigus qui reprennent vraiment l'avantage et qui sont très présents. Donc on a un espèce je sais pas, ça fait un peu comme ça. Ça me donne en tout cas cette idée-là, en termes d'image, c'est un peu comme ça que je le ressens, et ce qui fait que c'est encore une fois un peu moyen. Et pour vous dire, pour aller plus loin, on va faire un comparatif après avec d'autres casques que j'ai, puisque je ne fais pas que des intras, faut pas déconner, mais en gros, le problème qu'il y a, c'est qu'on va avoir des aigus qui, eux, sont trop présents, et qui sont en plus de ça, alors le fait que ce soit trop présent, c'est pas très grave. Après, par rapport au style de Kigo, c'est un peu étrange, mais surtout, le problème étant qu'ils ont un côté un peu artificiel et ils ont un côté fatigant. Hein, ils sont vraiment désagréables, on sent qu'il y a vraiment des pics qui sont présents et qui vont vraiment venir fatiguer l'oreille, qui vont être désagréables, surtout quand on cherche la basse, donc on va rehausser le volume, mais les aigus, comme ils vont être au-dessus, ils vont être désagréables. Autre chose, au niveau des voix, au lieu de les avoir bien centrées, on va avoir quelque chose qui va le diffuser, comme si ça avait mis une espèce
espèce de reverb. Alors ce qui peut être un peu normal pour de l'électro, on peut avoir cet effet recherché, mais ce qui fait que ça peut être étrange pour certains, puisque au lieu d'avoir une voix un peu nette, on va avoir une voix un peu diffuse, qui va avoir ce côté un peu reverb, un petit peu résonnant. Donc après on peut aimer ou non, mais ce qui fait que c'est pas forcément réussi, je trouve, dans le sens où encore une fois on a le côté accompagnement des aigus, on va avoir quelque chose qui fait un petit peu artificiel et qui est un peu mis en avant. Ça aurait été un peu plus chaud, je pense que ça serait mieux passé. Globalement, la qualité sonore n'est vraiment pas au rendez-vous. En fait, je suis même allé plus loin que ça, j'y compare avec plusieurs casques et notamment, divers casques qui sont tous moins chers que celui-là. Si je compare par exemple au Backbeat Pro, qui est un casque qui a déjà maintenant quelques années dans les dents, même en termes d'utilisation ici, on peut le voir, hein, il est un peu fatigué au niveau du coussinet. On a une sous-basse qui est beaucoup plus présente et qui va être quelque chose qu'on va déjà beaucoup plus rechercher, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus vibrant et qu'on va apprécier. Une basse qui reste énergique. Au niveau des voix, on a quelque chose qui est plus plat, qui est un peu moins détaillé, des aigus aussi, mais qui reste plus agréable, c'est-à-dire qu'on va moins avoir cet effet de fatigue, où on a juste cette impression que ça manque de technique. Ce n'est pas désagréable et ce n'est pas fatigant. Donc ça, c'est une première chose. Et si je devais choisir entre deux casques, déjà, je choisirais celui-là, sachant qu'il a aussi la réduction de bruit, qu'il est encore premium. Il se débrouille encore bien, mais quitte à choisir, je prendrais clairement le Backbeat Pro, même s'il est un peu moins technique, ça se ressent sur notamment les hauts médiums au niveau des voix, etc. et au niveau des aigus. Mais là, c'est pas... franchement déjà ça fait un peu mal. On va enfoncer un petit peu plus le clou avec le Mixeder E9. Alors je parlais un petit peu rapidement du design, mais au niveau du son, là ça pique un peu. Là c'est clairement ce qu'on recherche dans l'électro. J'ai vraiment orienté électro le test, mais c'est vraiment ce qu'on recherche, avec déjà une bonne base bien énergique, avec quelque chose de vibrant, donc vraiment qui va être cohérent. On va avoir des voix qui sont assez chaudes, des aigus qui ressortent pas trop, mais qui permettent d'avoir des cymbales qui sont présentes, et ce qui fait qu'il n'est pas fatigant. Je le trouve plus technique, je le trouve plus agréable à l'oreille, et je le trouve plus vivant, plus agréable à écouter, plus entraînant. Pour continuer, et j'en parlais un petit peu avant aussi, le S-Rhythm NC75, qui a un côté assez basseux, assez fun, et bien clairement là aussi on a quelque chose qui est largement mieux. Pareil, on va avoir quelque chose qui est un peu plus fun que ce que propose par exemple le Mixeder. On va avoir une base beaucoup plus vibrante, qui reste quand même plus technique, qui reste plus agréable aussi. On va avoir des aigus qui ressortent aussi, toujours avec des voix un peu chaudes et beaucoup plus naturelles aussi. Ça c'est quelque chose qui ressort vachement sur celui-là, qui fait que c'est vraiment plus agréable d'écouter. Pareil, on va avoir des aigus qui restent relativement corrects, qui ne sont ni trop bas, ni trop hauts, qui sont bien présents comme il faut pour avoir une bonne signature en V, sans que ce soit désagréable. Pareil, on a un côté technique sur le driver qui semble être bien meilleur, alors qu'on a un casque ici qui coûte moins de 100 € aussi, comme le Mixeder. Ça fait très mal. Si on part sur un côté un petit peu plus audiophile, on va partir sur le Zishan T1, avec le casque de chez One More, le One More H1707, donc là du filaire, pour le coup du full filaire. Et là, ce qui fait qu'on se retrouve avec un casque qui, pareil, a un côté fun, triple driver, et clairement, alors là, on est dans un autre monde. On a quelque chose qui est extrêmement clair dans l'ensemble, on a une très bonne intelligibilité, ce qui est logique. On a une basse qui est présente sans trop en faire, un peu moins que le NC75, et qui va être pareil, avec un son qui va être beaucoup plus agréable, des aigus qui ressortent un peu plus que les deux autres, on va avoir quelque chose d'un peu plus clair, des voix qui vont être beaucoup plus intelligibles, beaucoup plus claires, beaucoup plus détaillées et beaucoup plus naturelles. Ce qui fait que ce qui ressort du Kigo dans l'ensemble, c'est que il se retrouve bon dernier. Et quand on compare avec des casques qui valent moins de 100 balles, qui sont sortis il y a quelques temps de ça, je dirais même 1 an, aïe, il y en a certains que j'ai testé il y a à peu près 1 an, d'autres un peu plus de 6 mois. Le One More, il a plus d'1 an, voire même peut-être 2. Le Backbeat, lui, il a encore un peu plus, il a 3 ans. Je pense même un peu plus que ça, je sais même plus. Ce qui fait que le Kigo, on m'avait un peu prévenu, je me suis dit, bon, on va bien voir, on va se faire une idée. Non, la qualité sonore, clairement, face à la concurrence, c'est pas top. C'est clairement pas top, et ça lui donne pas beaucoup de points, en fait. Et pour terminer avec l'égaliseur, on est sur un égaliseur qui, en fait, ça le sauve pas. C'est-à-dire que de toute façon, il a des problèmes techniques. Le seul qui arrive un peu à le sauver, à le rendre un peu agréable, c'est si on va sur New York. Ce qui fait qu'on va avoir un truc très basseux avec des aigus complètement cassés, mais ça va permettre d'avoir quelque chose de moins fatigant. Par contre, clairement, on a quelque chose de moins détaillé, quelque chose de beaucoup plus étouffé, donc beaucoup moins agréable à l'écoute, mais quelque chose qui est plus basseux, un petit peu plus vibrant. C'est là-dessus que ça va un peu plus jouer. Donc vraiment, la qualité sonore, c'est vraiment pas pour ce Kigo-là, ce casque-là, et comme je le disais, les Intra, les True Wireless que j'ai testés, clairement les E7000,
ils sont clairement plus adaptés, plus fun, et limite je serais même capable de mieux les conseiller plutôt que ceux-là, alors qu'ils sont beaucoup moins techniques. Pour terminer donc avec ce Kigo ici, ce casque-là est clairement, alors je crois que c'est l'un des premiers casques de chez Kigo, il y a du travail. Il y a vraiment du travail parce que clairement, techniquement, il n'est pas du tout au point. Le design est d'un autre âge, entre guillemets. Il n'est pas du tout face à ce que propose la concurrence, et même une concurrence beaucoup moins chère qui arrive à maîtriser juste les bruits de grincement. Je veux dire, les bruits de grincement, c'est clairement quelque chose de basique sur un casque. C'est quelque chose qui peut vraiment perturber l'écoute et qui peut vraiment être quelque chose de frustrant. Et là, on a quelque chose de frustrant et même qui donne pas du tout ce côté qualitatif. J'ai même fait tester à ma copine pour lui donner, tiens, je lui ai passé, et le premier truc qu'elle a dit, c'est on dirait qu'il est fragile, on dirait qu'il va vite se casser. Donc déjà, ça donne cet aspect-là. C'est aussi d'autres retours que j'ai eu de ce point de vue-là. Donc ce qui fait que c'est pas forcément déjà un bon signe, surtout quand on le prend en main, premièrement. Il est cool parce qu'il est blanc, c'est quelque chose de rare, hein. Surtout tous les casques que j'ai montrés sont pas blancs, mais clairement, il fait moins quali que tous les casques que j'ai montrés, à part le Mixeder E9. Mais lui, c'est normal, il coûte soit 60 € je crois aujourd'hui. Ce qui est rien en fait. Et se faire battre par un casque à 60 balles, ça pique un peu. Ce qui fait que il y a encore du travail, j'espère que les prochains casques seront mieux que ça. En plus de ça, la partie technique au niveau audio, clairement ça ne suit pas non plus, et pareil, il se fait battre par des casques à 60 €, qui ont aussi de la réduction de bruit. Pas ouf certes, moins ouf que celle du Kigo, qui est déjà pas ouf. Et clairement, si je veux écouter de l'électro, je vais pas l'écouter sur le Kigo. Et le Kigo, je vais pas l'utiliser pour grand chose en fait. J'ai ni ce côté un peu vivant, ni ce côté un petit peu naturel. Par rapport à d'autres casques, les casques que je compare ici, il est en retrait sur tous les points en fait. Et je ne trouve pas vraiment de gros points positifs. C'est correct, mais ça vaut pas 250 balles. Et ça fait mal. En fait, le seul truc de positif, mais en fait, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui comme gamme aujourd'hui sur un casque à 250 balles, c'est l'autonomie de 40 heures, qui est plutôt cool. Le fait qu'on ait le jack et de l'USB-C et du NFC pour le connecter. Et voilà. Vraiment, sinon, clairement, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et je sais pas ce que va dire derrière la marque, ce qu'elle va en retenir. Le but n'étant bien évidemment pas de le descendre gratuitement, mais j'ai sorti tous mes casques parce que j'écoute surtout des intras. J'ai quelques casques chez moi, j'ai cette chance quand même d'en avoir toujours de côté. Mais là, aïe, ça se casse la gueule, et je pensais réellement pas que les casques d'entrée de gamme feraient vraiment mieux sur des choses aussi basiques que la qualité audio, qui en général c'est là où ça en pâtit, et que le réglage est le moins bien géré en tout cas. Et à 250 €, on s'attend à quelque chose de mieux. Alors soit je suis pas réceptif à la signature du tout, mais je suis pas le seul, puisque c'est un peu fait écorché par plusieurs médias, soit c'est un raté, ce qui peut arriver bien évidemment, hein, surtout quand on débute, le temps de trouver ce que les gens aiment, de trouver le bon driver, etc. C'est peut-être un ensemble aussi, et là c'est possible que ce soit un problème de driver, mais c'est pas au point. C'est clairement pas au point, il faudra voir le prochain modèle, et s'il vous plaît, cherchez un meilleur nom de modèle. Cherchez pas un modèle qui ressemble à des modèles chinois qui n'ont aucun sens, trouvez-leur un vrai nom. Pour finir, faites pas comme Sony où on cherche des noms à rallonge et qui font plus des noms de projets que des noms qui sont à vendre au grand public. Backbeat Pro, ça se retient beaucoup plus que A11800. Je suis obligé de chercher dans ma tête de savoir quelle est la référence. Comme le WH1000XM3, c'est long pour rien, ça se retient mal, c'est pas terrible. Kigo by X, c'était un peu le nom, mais bon, quand on le prend dans le commerce, on le voit ici. Alors peut-être que vous le voyez pas, mais c'est écrit Kigo A11800. Et quand je vois le modèle True Wireless, pour terminer un petit peu, selon le modèle, en fait, c'est 800, 900, 1000. On peut mieux faire. Bref, j'espère que vous aurez apprécié ce test. Ce test a été un peu cassant pour le coup, c'est assez rare que j'en fasse. Malheureusement, c'est pas un casque recommandable, je trouve, à ce prix-là. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup trop, et clairement, celui-là est un peu en dessous dans tous les points. En espérant que ça s'améliore, et je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder d'autres tests. Vous avez une playlist audio si vous le voulez. N'hésitez pas aussi, si vous voulez me soutenir, vous avez tous les liens en dessous. Vous avez Discord aussi si vous voulez me rejoindre. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Bon confinement, à bientôt.